Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit résumé de cours confusion mentale. Inch'Allah, يكون مفيد لكم. Il contient les points essentiels et les mots-clés. Cours de confusion mentale, module de psychiatrie, 5e année médecine. On commence, bismillah. Le plan de cours. Premièrement, définition de la confusion mentale. Et deuxièmement, la clinique. On va décrire le syndrome confusionnel et c'est quoi le syndrome confusionnel. Après, diagnostic différentiel. Il y a deux diagnostics différentiels, démence et bouffée des larynx aiguës. On va faire la différence, et la partie la plus importante dans le cours, il y a diagnostic étiologique. Il y a plein des étiologies organiques qu'on doit les retenir. Et on va terminer avec la prise en charge, l'hospitalisation et l'indication de l'hospitalisation et la chimiothérapie neuroleptique. Après une petite conclusion. Bismillah. La confusion mentale ou bien délirium est définie dans la classification nationale par un syndrome clinique caractérisé par une désorganisation aiguë de l'ensemble des fonctions cognitives et comportementales. Donc, syndrome clinique, on va le détailler après. Où je fais le syndrome clinique? Le syndrome clinique est une désorganisation aiguë. Donc, début brutal, mais progressive. Donc, on doit retenir les 3 points essentiels. Un syndrome clinique fait des organisations aiguës de l'ensemble des fonctions cognitives et comportementales, d'installation brutale, et la souffrance cérébrale est souvent réversible. Donc, la souffrance cérébrale, souvent réversible. Quand on traite bien sûr la cause, l'étiologie. Donc, elle est secondaire à plusieurs nombres d'affections d'origine neurologique ou somatique. Donc, dans les 90% des cas d'origine organique. Donc, il ne reste que 10%, 10% rare d'origine psychiatrique. Donc, elle est classée dans les urgences, donc parmi les urgences diagnostiques et thérapeutiques. Donc, la confusion mentale, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Attention, la confusion mentale, mahish urgence psychiatrique. Deuxièmement, la clinique. C'est bon pour la définition. Donc, la confusion mentale, la classification internationale est définie par un syndrome clinique caractérisé par une désorganisation aiguë de l'ensemble des fonctions cognitives et comportementales, début brutal, souffrance cérébrale, souvent réversible. Très bien. On passe à la clinique maintenant. La clinique a un début brutal, qui m'a fait la définition, mais peut être précédée par une phase prodromique. تقدر تكون معها قبلها des prodromes, anxiété, somnolence, insomnie ou bien hallucination transitoire, surtout chez le sujet alcoolique. Aussi, تقدر تكون كاينه agitation, modification de l'humeur et du caractère. Constatée bien sûr par l'entourage, parce que le confus خلاص c'est bon est absent ماهوش معانا راه مغيب. Donc l'entourage هو اللي راح يقول لي واش عنده واش صار له. Donc le caractère et le comportement تاع le patient يحكيه لي l'entourage. On passe maintenant في la clinique قلنا عندنا début وعندنا la période d'état. Donc قلنا début brutal يقدر يكون معاه des prodromes, anxiété, insomnie, somnolence diurne, etc. La période d'état تولي هنا la confusion un syndrome. C'est bon, يولي عندي un syndrome. Donc ensemble des symptômes ولا des signes. Donc هذا le syndrome caractérisé par une triade. La triade faite de quoi? Faite d'une altération cognitive. L'altération cognitive fait l'altération de la conscience, de l'attention, l'orientation, ça sera l'altération aussi, anomalie du langage. Et deuxièmement, B, un onirisme. C'est quoi l'onirisme? L'onirisme, c'est un délire avec hallucination visuelle. C'est ça. On va parler
sur l'onirisme après. Et un syndrome physique. Donc, la triade, le syndrome confusionnel, il y a altération cognitive, un onirisme, il y a délire avec hallucination visuelle, il y a délire, on va le détailler, un syndrome physique. Avant de parler sur le syndrome confusionnel, on va d'abord à la présentation du malade, comment le malade se présente. Donc, on a l'impression d'un malade qui est absent. Le comportement, sur la conscience, c'est bon, le malade est absent, le comportement psychomoteur, ça dépend. Deux tableaux possibles. Il y a des tableaux à la forme stuporeuse ou bien la forme agitée. Les deux tableaux, par exemple, maintenant, la forme stuporeuse, il peut passer la forme agitée et vice-versa. La forme agitée, il stuporose, pardon. Le tableau psychomoteur a deux formes. Le comportement psychomoteur, deux formes. La forme stuporeuse, le malade est apathique, somnole, répondant difficilement aux stimulations, sans initiative et a besoin d'assistance pour se laver ou pour manger. Donc, la forme stuporeuse, le malade est naas, mais il dit. Le contraire, la forme agitée, le malade est bruyant en perpétuel état d'alerte. On décrit la forme agitée, l'onirisme. L'onirisme, délire avec hallucination visuelle. Donc, la forme اللي تكون فيها اللي يكون agité وعنده on décrit l'onirisme في هذه la forme نسموها état confuso onirique. عندها la confusion مع l'onirisme. Le syndrome confusionnel maintenant. Syndrome confusionnel fait les altérations cognitives. وشنو هذه les altérations cognitives؟ عندي sur trois plans. عندي l'altération de la conscience, l'orientation dans le temps et dans l'espace et le langage. L'altération de la conscience et de l'attention, c'est le symptôme clé. Donc, symptôme clé le plus fiable, surtout chez les sujets âgés. La perturbation de conscience avec diminution de la capacité à focaliser, soutenir ou déplacer l'attention. Donc, l'altération de la conscience a une mise. Elle fluctue dans la journée. Un argument en faveur de la confusion mentale. Donc, mais stable dans la journée. Non, elle fluctue. Par exemple, à 9h, alors conscient, à 10h, il est inconscient. 12h ou à midi, il est inconscient. Et haka, elle fluctue dans la journée. Donc, l'altération de la conscience, elle fluctue dans la journée. Donc, argument en faveur de la confusion mentale. L'orientation dans le temps, elle est perdue, même dans les formes légères. Mais dans l'espace et aussi la capacité à reconnaître les autres. باش يعرف la famille ou le personnel soignant, يكون ما يعرفهمش. Donc l'orientation dans l'espace et la capacité à reconnaître les autres, هذوم يكونوا détériorisés dans les cas sévères. Donc axe l'orientation dans le temps. Dans le temps, تكون perdu, même dans les formes légères. Mais l'orientation dans l'espace et la capacité à reconnaître les autres sont détériorisées dans les cas sévères. Le langage, anomalie du langage et le discours est incohérent. Donc, les altérations cognitives. On a la triade, l'altération cognitive. Voilà, où je fais l'altération cognitive. 3 points. Altération de la conscience et de l'attention, l'orientation dans le temps et dans l'espace et la capacité à reconnaître les autres, et le langage. Partie اللي عندنا تاع la triade هي l'onirisme. L'onirisme هذا الدليل قلنا non obligatoire au diagnostic. Elle est Donc l'onirisme non obligatoire au diagnostic نسيبوها برك في 50% des cas. وعلاش؟ Pourquoi؟ هذه باينه parce que لو كان نرجعوا في البريزونطاسيون تاع المالاد قلنا يجيني بدو تابلو. Le comportement psychomoteur, deux tableaux possibles, qui est une forme stuporeuse, اللي هي راقد ناعس, qui est la forme اللي عكسها la forme agitée, هي اللي فيها l'onirisme. Donc هذا وعلاش نصيبوها donc non obligatoire diagnostic برك في 50% des cas. Ben, الديلير onirique, كي نقولوا ديلير عندها ميكانيزم, عندها thème ou la systématisation تاعها. Le confus peut présenter un délire onirique, اللي هي قلنا comme un rêve,
Le mécanisme تاع délire onirique hallucinatoire, beaucoup plus hallucinatoire معناها في visuel, auditif, olfactif, etc. Les thèmes, le thème تاع délire de zoopsie, donc vision d'animaux effrayants, donc il يتخيل في les animaux, donc comme un film, هو l'acteur تاع هذا الفيلم. Donc le patient il vit délire, يعيش délire bien. Le syndrome physique, toujours présent le syndrome physique. Donc, il faut évaluer l'état général par un examen somatique complet. Donc, c'est bon pour la triade, tu as syndrome confusionnel, altération cognitive, onirisme, syndrome physique. Diagnostic différentiel maintenant. On a deux diagnostics différentiels. Démence et bouffée délirante aiguë. هذا الزوج عفايس يتشبهوا الconfusion mentale بصح لازم ندير la différence ما بيناتها. سهل. Démence نبدا. Début تاع démence progressive. Donc c'est bon parce que قلنا la confusion mentale début تاعها donc نقول la définition تاع الconfusion mentale راح نديروا la différence بين démence. Confusion mentale. Début تاعها brutal, altération de la conscience et la souffrance cérébrale souvent réversible. Contraire à la démence. Début progressif, conscience normale, évolution irréversible في démence. C'est bon. خلاص عرفت la différence. غير نصيب début progressif donc c'est bon مانيش في confusion mentale. راني عارفة واحدة أخرى. La bouffée délirante aiguë هي aussi aiguë والconfusion mentale aiguë donc كيفاش ندير la différence ما بيناتهم؟ نروح للديلير. الديلير في البوفيه délirante aiguë polymorphe. Mécanisme multiple, non systématisé. Donc, هذه حاجة. Aussi, l'étiologie organique est absente. في البوفيه délirante aiguë, le contraire تاعها في la confusion mentale, il est dans les 90% عندي cause organique, que ce soit neurologique, cardiovasculaire, métabolique, etc., etc. Et pas d'altération profonde de la vigilance في البوفيه délirante aiguë. C'est bon. Pour diagnostic différentiel, عندي démence, bouffée délirante aiguë, هايلك la différence ما بيناتهم. Très bien. On passe maintenant à la partie la plus importante تاعنا هي le diagnostic étiologique. عندنا plusieurs étiologies organiques, donc نكلاسوها هكا les iatrogènes وحدهم, les cardiovasculaires وحدهم, neurologiques وحدهم, etc. Les iatrogènes, عندنا des médicaments fréquemment associés à une confusion, هما les anticholinergiques, les anticonvulsants, les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires stéroïdiens اللي هما les corticoïdes. Donc نحفظهم كيما هكا anti anticholinergiques, anticonvulsants, antihistaminiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. هذم fréquemment associés à une confusion. كاين des médicaments واحد اخرين mais d'intensité moindre ولا اقل منهم. عندك les hypoglycémiants oraux, عندنا les digitaliques, les antalgiques, quelques antibiotiques. Les causes infectieuses, toutes les causes infectieuses peuvent entraîner une confusion. وعلاش؟ en raison de la fièvre ou par l'action directe du germe en cause. Le germe يقدر يكون bactérie, virus ou parasite. Les causes cardiovasculaires عندنا واش قرينا في كارديو لي كور اللي قريناهم في كارديو البلوس امبورطون نحطهم هنا. syndrome coronaire aigu, trouble du rythme, trouble de la conduction, embolie pulmonaire, état de choc, هذو كامل يقدروا يعطوني confusion mentale. Donc كما راكم تشوفوا la confusion mentale عندها ياسر étiologie organique. ماهيش بسيكياتريك ماشي في البروميير بلان نقول سي بون هذه urgence psychiatrique. confusion mentale ندير les urgences تاع psychiatrie. Non. Donc, même il y a des causes neurologiques, AVC, hématome sudaural, hémorragie ménagée, encéphalopathie, traumatisme crânien, etc. يقدروا يمدوا لي confusion mentale. Les causes métaboliques endocriniennes, hypoglycémie, acidocitose diabétique, dystéroïdie, hyponatrémie, hypernatrémie, déshydratation, insuffisance rénale, hypoxie, les تقدر تجيني من l'anémie ou bien insuffisance cardiaque ou respiratoire. Les causes toxiques, drogue, les drogues psychostimulantes et psycholeptiques. Il y a des autres causes. Il y a plein de causes. Douleur aiguë, rétention aiguë des urines, état subocclusif surfécalant.
Maintenant, il ne reste que les causes psychiatriques, mais قبل ما نقولهم لازم نعرفوا بلي راهم غار après exclusion de toutes les autres causes. وشنو هما يا سيدي هاد لي كوز بسيكياتريك؟ عندي confusion mentale وش سبتها post émotionnel et réactionnel, situation de stress intense. تقدر تجيني aussi après un traumatisme psychique, deuil ou la guerre, accident, etc. Le psychose puerpérale. Psychose puerpérale qui peut se manifester par un état confus ou onirique. Donc, psychose هو généralement عندنا من 1 mois 6 mois ومن بعد soit يروح schizophrénie soit يروح vers la guérison, mais هنا يقدر يمد لي كي يكون puerpéral يعني مستمر يعطيني confusion mentale, psychose puerpérale. Des accès confuso-oniriques ou confuso-délirants peuvent inaugurer ou émeiller une schizophrénie, une forme confusionnelle d'un trouble de l'humeur. Donc, on dit 5 causes psychiatriques: confusion mentale post-émotionnelle, traumatisme psychique, psychose puerpérale, des accès confuso-oniriques ou confuso-délirants peuvent inaugurer ou émettre une schizophrénie. تقدر la schizophrénie تبدأ بهم يكونوا هما الفاتحة تاع la schizophrénie. Et dernièrement, une forme confusionnelle d'un trouble de l'humeur. La prise en charge maintenant. La prise en charge. On dit soit hospitalisé, ou voilà les indications de l'hospitalisation, ou alors hospitalisé, soit on met le traitement. Donc, on a l'hospitalisation indiquée en cas, 3 cas. On dit état clinique menaçant le pronostic vital, qui compte le patient dangereux, la dangerosité du patient sur lui-même ou son entourage, quand l'arrêt de traitement potentiellement responsable de la confusion nécessite une surveillance. Qui est un traitement ou l'arrêt du traitement responsable de la confusion donc nécessite une surveillance, hospitalisation. C'est bon, hospitaliser le patient تاعي ومن بعد واش ندير له؟ Isolement dans une chambre calme, mesures de protection et mesures de protection بعد عليه اي حاجه ربما يضر بها روحه ولا يطيحها ولا يكسرها. C'est bon, mesures de protection. ومن بعد نمد له réhydratation par voie orale si possible. Sinon donc pose de voie veineuse périphérique du sérum glycosé plus les vitamines B1 B6. حاجة importante هي لازم l'arrêt de tout traitement antérieur confusogène. Bien sûr, par exemple, patient هذا اللي جا يقول لك راهو عنده مثلا traitement antihistaminique ولا l'anticonvulsant ولا anticholinergique, donc لازم يحبسه. Arrêt de tout traitement antérieur confusogène. La chimiothérapie neuroleptique, donc parce que la prise en charge non médicamenteuse de l'agitation et de l'onirisme s'avère insuffisante, d'où la nécessité de l'introduction médicamenteuse de courte durée, 24-48 heures, même 3 jours. Bon, les molécules اللي نخيرهم عندنا الموليكول de choix, le médicament de choix هو l'aldol. الموليكول هذه نخيروها علاش؟ parce que ses effets anticholinergiques minimes. Donc les effets anticholinergiques تاعها ماشي بزاف parce que اصلا les anticholinergiques هما يقدروا يمدوا لي la confusion mentale. Donc la meilleure molécule اللي نخيرها هي l'aldol. En raison de 0,5 mg chaque 6 heures pendant 3 jours, ne pas dépasser le 2 à 10 mg. هذه في البوليكوب تاع la deuxième rotation P2. Donc vérifier est-ce que c'est valable ou là. Les benzodiazépines aussi. Les effets secondaires des neuroleptiques peuvent aggraver la confusion quand même. Peuvent aggraver la confusion. Éviter les correcteurs extrapyramidaux si possible. Très bien. Le traitement étiologique doit être entreprise le plus précocement possible et conditionne le pronostic. Par exemple, واحد راهو جات confusion mentale à cause مثلا جات acidocitose diabétique ولا, donc il faut traiter l'étiologie. كي نتريتي l'étiologie راني راح ندي le pronostic le mieux. Inch'Allah راح نديه le mieux. Donc doit être entreprise le plus précocement possible et il conditionne le pronostic. C'est bon, on a terminé.
نكملوا غير هاد la conclusion, petite conclusion. La confusion mentale est une urgence thérapeutique, diagnostique. Elle est d'origine le plus souvent organique. Donc, il faut éliminer toutes les autres causes pour dire qu'elle est d'origine psychiatrique. هذه هي la confusion mentale. C'est un syndrome clinique, désorganisation aiguë de l'ensemble des fonctions cognitives et comportementales, début brutal, souvent souffrance cérébrale, souvent réversible. عندي la présentation du malade يقدر يكون forme agitée ou bien forme stuporeuse. Syndrome confusionnel فيه triade, altération cognitive et altération de la conscience, l'attention, l'orientation dans le temps et l'espace, trouble de langage et l'onirisme اللي هي non obligatoire diagnostic تكون فقط في 50% des cas, délire avec hallucination visuelle. Troisième عفسة في الترياد هي syndrome physique اللي يكون toujours présent. Il faut évaluer l'état général par un examen somatique complet. عندنا diagnostic différentiel, démence, bouffée délirante aiguë, diagnostic étiologique plein d'étiologies نحطوا كاع لي كور برك نكلاسوها لي زياتروجين وحدهم les causes cardiovasculaires, les causes neurologiques, les causes endocriniennes et métaboliques, etc. ومن بعد عندي في la prise en charge, l'hospitalisation, l'indication تاع l'hospitalisation تاعنا. عندنا la chimiothérapie neuroleptique, l'aldol, la benzodiazépine. Il faut éviter يعني si possible les correcteurs extrapyramidaux. Et هذه هي la confusion mentale. Merci beaucoup. J'espère نكون فهمتكم. شكرا.